Salut tout le monde, très urgent et très chaud à Kidal. Je vous parle aujourd'hui dimanche 31 août 2025. L'air est très grave à Kidal. Au moment où je vous parle, les terroristes viennent de démolir la maison du chef de fraction des immigrants. C'est-à-dire que les Touaregs qui soutiennent le Mali sont devenus la cible principale des terroristes. On est en train de détruire leurs maisons à Takalouk, dans la région de Kidal. Tous les villages où se trouvent les Touaregs qui soutiennent le Mali sont tous en train de quitter dans les villages et tout le monde est en train d'aller dans la ville de Kidal. L'air est très grave. Et Kidal est sous blocus. Kidal, si nous ne faisons pas attention, Kidal peut tomber d'un moment à un autre. Parce que les terroristes sont nombreux. Il y a des renforts qui ont quitté la frontière entre l'Algérie et le Mali. Ils sont beaucoup dans la région de Kidal. Qui quittent à Kidal, 5 ou 10 km, ils t'attaquent. Et au moment où je vous parle, il y a eu des attaques aussi dans une autre localité de Kidal qui s'appelle, comment on appelle là, Aguelok et Tessalit. Il y a eu des attaques là-bas aujourd'hui. Je ne vais pas vous montrer les images parce que je soutiens mon armée. Mais voilà ce qui se passe à Kidal. En dehors de Kidal aussi, les terroristes sont allés détruire les champs des cultivateurs à Manantali, dans la région de Kaye. Au moment où je vous parle aussi, des renforts de terroristes viennent de quitter en Mauritanie. Des renforts de terroristes viennent de quitter aussi dans la localité de Mauritanie et de l'Algérie. Ils sont beaucoup, ils se promènent sans inquiétude. L'armée est cantonnée, l'armée malienne n'est pas en train de les combattre parce que ça ne va pas entre l'armée et Assimi Goïta. Les terroristes sont en moto, se promènent tranquillement au moment où je vous parle. Maintenant, voici le communiqué, voici la vidéo que je vais vous montrer parce que j'ai des images. Avant cela, je vous montre les images. Voilà. Voici les images. Voilà, voici les images. Attendez. Je vais enlever la musique dedans. Voilà. Voici les images où ils ont démoli la maison. Vous voyez? Ça, c'est la destruction totale d'un village comme ça, par les terroristes. Vous voyez ça? Voilà. C'est la destruction. Si vous partez sur la page de notre frère Chodi Ak, vous allez voir les images. Donc, ils sont en train de détruire les maisons des Touaregs qui soutiennent le Mali. Ils sont en train de mettre des pressions sur les Touaregs qui soutiennent le Mali. Voilà ce qui se passe dans la région de Kidal. Donc, voici le communiqué aussi de condamnation et que je vais lire tout de suite. Voilà. Communiqué du Conseil supérieur des immigrants et alliés, CSIA. Suite à la démolition criminelle de la maison de son président, le Conseil supérieur des immigrants et alliés constate avec une immense douleur la destruction de la maison du chef de fraction Assalim Aga Abanassa sur le même site de Takaloko. Le CSIA condamne avec la plus grande fermeté ce nouveau système criminel introduit dans notre espace par les esprits manipulés depuis l'extérieur. Donc, il y a des gens à l'extérieur qui sont à la base de ça. Ce n'est autre chose que l'Algérie. Donc, le CSIA appelle ses militants à la retenue et informe que les auteurs de ces actes lâches et barbares ont d'ores et déjà été identifiés. Le CSIA informe l'opinion publique que toutes les dispositions nécessaires seront prises afin que les auteurs de ces crimes soient interpellés et traduits en justice pour répondre de leurs actes. Fait à Gao, aujourd'hui, dimanche 31 août 2025, cellule de communication. Donc, il y a les fractions des Touaregs qui soutiennent le Mali. C'est que les Touaregs qui soutiennent le Mali, les Arabes et les Touaregs qui soutiennent le Mali, sont aujourd'hui devenus la cible principale de ces voyous de Yad Agali, leur mouvement, voilà, de Yad Agali et leur, comment on appelle là. Donc, ils sont en train de détruire leurs maisons, ils sont en train de les chasser dans leur village. Ils sont tous en train de venir dans la ville de Kidal. Au même moment aussi, il y a eu une autre attaque. Ils sont en train de coordonner tout ensemble. Il y a eu une autre attaque aujourd'hui. Je ne vais pas montrer les images, mais je vais lire quand même. Parce qu'au moment où je vous parle, vraiment l'air est très grave. Il y a eu aussi des attaques dans d'autres parts aussi. Il y a eu des champs de cultivateurs qui ont été détruits. Donc, le groupe terreau de Jenim revendique une attaque. Bon, je ne vais pas dire les noms, sinon Facebook va bloquer. Une attaque contre des véhicules, voilà, un véhicule de l'armée malienne et les soldats russes. Les images sont là, mais je ne vais pas montrer.
Voilà. Donc maintenant, il y a eu des attaques. Ça, il faut le dire. Il y a eu des attaques. Maintenant, comme je vous ai toujours dit, quand tu es malade, tu dois montrer que tu es malade. Comme ça, les gens peuvent trouver la solution. Mais si tu casses ta maladie, tu vas mourir. C'est ce qui est dans l'espace de l'AES. S'il y a des choses, on doit dire et puis on doit trouver la solution. Nous avons toujours travaillé comme ça. Depuis que ces militaires sont venus au pouvoir, là, ils ne veulent pas que les gens disent ça. Là. On va être pion. Voilà. Ceux qui ont publié ça, là, ils sont à Bamako là-bas. Ça, c'est pas moi qui le dis. Hein. Les images se trouvent à Bamako là-bas. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le général El Hadj Gamou, le gouverneur de Kidal, voilà, le général El Hadj Gamou, gouverneur de Kidal, il fait partie de l'ethnie Imigat. Cette ethnie a toujours été fidèle envers le Mali. Ils n'ont jamais aimé parler de l'Azawad. Ce sont des gens qui sont fidèles au Mali. Donc ce sont eux aujourd'hui qui sont victimes de ces braquages, des victimes de ces... Et puis si nous ne faisons pas attention, nous allons perdre Kidal. Si jamais nous perdons Kidal, nous n'allons jamais récupérer Kidal. Moi, le message que j'ai lancé aux soldats patriotes du Mali, unissez-vous et chassez Assimi Goïta avant qu'il ne soit trop tard. Le travail que vous avez fait pour récupérer Kidal, pour récupérer les villes qui étaient aux mains des terreaux, ce travail est en train de partir en fumée comme ça. Les terreaux ont presque envahi la moitié du Mali. Il y a plus de 500 villages qui ont déjà signé des accords avec des terreaux. Au moment où je vous parle, le maire de Dogofiri a été tué avec son chauffeur. Voici sa photo ici. Voici un maire qui a été tué. Au moment où je vous parle, je vais vous montrer une autre image. Voici le maire de Dogofiri qui s'appelle, voilà. Voilà, le maire, voilà. Assassiné à Djabali, voilà. Il s'appelle Kibili, voilà, attendez là. Le maire, voilà. Modibo Kimbiri, voilà, il s'appelle Modibo Kimbiri, maire de Dogofiri, voilà sa photo. Voilà le maire de Dogofiri qui a été tué hier. Ils l'ont tué hier. Et les champs de cultivateurs, ils sont en train de saccager les champs de cultivateurs aussi. Je vais vous montrer ça aussi. Voici les images. Ah, ni mandala kaba foro joy. Wallahi mo fi nyama kale file kaba foro kuntike ni bese. Bere shita ye entar kilina. Anyala, manama islamu. Ah, kangi to nako ala kama konya. Kangi to nako ala kishinana. Mo fi bela jenegen flede. Ni nge mandala shuro ki bese ka shushe kaba foro entar kile nyale adashi bola. Ouais, c'est les champs de maïs comme ça. Les terroristes sont allés détruire son champ de maïs. Ça fait mal. Voilà ce qui arrive au Mali. Vous savez pourquoi nous sommes arrivés à ce stade d'insécurité? Dieu aime quand vous êtes ensemble. Mais quand partout où il y a l'union, il y a la bénédiction divine. Partout où il y a la division, il y a la malédiction. Partout où il y a la trahison, il y a la malédiction. Assimi Goïta refuse de donner le commandement au ministre de la Défense. Le conseil que je donne aux militaires maliens, unissez-vous et chassez Assimi Goïta avant qu'il ne soit trop tard. Il ne peut rien. Il a divisé la société civile. Il a dénigré les patriotes qui se sont levés contre la France depuis des décennies. Assimi Goïta les a traités de toutes les sauces, les a menti sur eux et il les a mis en prison. Tels que Ben de Cerveau et le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Aujourd'hui, tout est gâté. Vous savez, karma là, Dieu ne dort pas. Hein. C'est pour ça que moi-même, je ne parle même plus du cas de Choguel. Je m'inquiète pour le cas du ministre de la Défense, Sadio Kamara. Un patriote, un général patriote, un général qui sait faire son travail. Tous ces problèmes-là, c'est Assimi Goïta. C'est lui qui a créé un ministère parallèle à Koulouba qui s'appelle Conseil supérieur de la défense, dirigé par Assimi Goïta, son oncle, et général Daïrou Dambélé, et l'ancien ministre de la défense, et comment on appelle là, Yamoussa Kamara, le général Yamoussa Kamara, avec le chef des services de renseignement. Ils ont tout pris. Assimi a peur aujourd'hui de retourner la défense au ministre de la Défense. Il a peur d'être renversé.
Il ne voit que son fauteuil présenté pendant que le Mali est en train de sombrer. Là où nous avons nos sites de lithium, toute la région entière est prise aujourd'hui par les terreaux. Les terreaux sont là-bas. Demandez, prenez le téléphone et appelez les gens de Bougouni. Là où on a notre lithium là. Les terreaux sont déjà là-bas. Ils sont en train d'empêcher les gens de travailler. Ils ont même tué une personne. Les investisseurs sont en train de quitter le Mali. Les usines sont en train d'être brûlées par les terreaux. Ils ne se sont pas arrêtés à là. Ils assassinent maintenant même les maires. Même ceux qui représentent l'État dans les endroits, ils sont en train de les éliminer. Ils sont en train de commettre des crimes odieux. Toi seul, Assimi Goïta, tu peux combattre tout ça. Tu as déclaré la guerre au M5. Tu as déclaré la guerre aux religieux. Toi seul, tu sais maintenant, voilà, tu as les tâches dans tes mains. Est-ce que maintenant, Assimi Goïta, on veut que tu récupères tous ces endroits? Le monsieur a tout gâté. À cause de sa cupidité, à cause de son ignorance, c'est-à-dire qu'à cause de son ignorance, quand on est maudit, on est maudit. Quand on était ensemble, on a récupéré Kidal. Il y a des soldats qui sont morts pour la récupération de certaines localités. Ces mêmes localités sont en train de retourner aux mains des terreaux. Voilà ma colère. On s'est tellement sacrifié pour ce combat. Ce voyou est venu en train de courir derrière les fesses, en train de mentir. Même capitaine sait qu'Assimi Goïta ment. Même général Tchani sait qu'Assimi Goïta ment. Ils savent, ils le couvrent. Mais ces mensonges-là que vous êtes en train de couvrir là, ça va répercuter sur le Burkina et le Niger. Les mensonges ne vont jamais construire une nation. Vous savez que vous êtes en train de soutenir les mensonges. Vous les savez tous. Vous fermez les yeux là-dessus. Mais ces terreaux-là, ils ont pris la plupart des plus grands camps militaires du Mali. Je donne un exemple. Le camp militaire de Farabougou est un exemple. Boulkessi, le camp de Boulkessi est dans la zone des 3 frontières. Depuis que ce problème a commencé au Mali, le Burkina est resté dans l'insécurité, le Niger est resté. Tous ces problèmes-là, les terreaux ont quitté où? Les terreaux ont commencé par le Mali, après avoir quitté la Libye. Ils ne sont pas allés au Burkina, ils ne sont pas allés au Niger, ils sont venus au Mali. C'est au Mali que les terreaux sont allés déstabiliser le Burkina Faso, que les terreaux sont allés déstabiliser le Niger. Si on a un président qui est en train de s'amuser, vous l'encouragez dans le mensonge. Voilà aujourd'hui, vos pays sont menacés. Vous avez vu qu'Assimi Goïta est en train de trahir les panafricains. Il a mis les vrais patriotes en prison. Sous vos yeux, vous avez applaudi. Même vos vidéomans qui sont au Burkina, au Niger, sont tous en train c'est-à-dire de soutenir Assimi Goïta dans le mensonge. Ce mensonge-là va se retourner contre vous tous. Je vais être honnête. J'aime le Burkina, j'aime le... Mais le mensonge, il y a trop de mensonges dans cette affaire d'AES. Vous le savez tous. Ce monsieur est en train d'abuser son propre peuple dans le mensonge. Ce monsieur a donné tout l'argent de son pays à sa maîtresse. Il a mis l'argent du pays dans les fesses, sous vos yeux. Et vous avez tous vu, vous avez fermé les yeux là-dessus. Voilà, les terreaux ont pris le camp de Boulkessi. Boulkessi se trouve à la frontière entre le Mali et le Burkina, entre le Mali et le Niger. C'est sûr qu'ils quittent le Mali, ils vont aller attaquer le Burkina, ils quittent le Mali, ils vont aller attaquer le Niger. Vous devez mettre pression sur Assimi Goïta pour qu'il renonce à certaines attitudes. Mais vous avez fermé les yeux là-dessus. Vous avez applaudi quand il était en train de faire du mal au peuple malien. Et le même malheur va se retourner contre vos peuples, contre vous-même. Voilà la vérité que je dis. Si un Burkinabé est fâché, qu'il aille se jeter sur l'eau. Je m'en fous, je dis la vérité. Ces gens de l'AES, ces présidents de l'AES savent qu'Assimi Goïta est un traître. Ils l'ont soutenu dans le mensonge. Et le mensonge là va se retourner contre eux tous. Parce que tous ces problèmes-là, c'est venu au Mali. Tant que le Mali n'est pas stable, le Burkina ne sera jamais stable. Le Niger ne sera jamais stable. Et vous savez très bien ce qu'Assimi Goïta est en train de faire. Vous avez fermé les yeux là-dessus. Vous l'avez soutenu dans ces bêtises. Voilà maintenant les retombées. Et regardez au Burkina Faso. Je ne parle pas. Au Burkina, les attaques se multiplient là-bas, ça se multiplie au Niger. Mais c'est le cas du Mali qui est pire encore. C'est parce que tant que le Mali n'est pas stable, ces deux pays ne seront jamais stables. Vous auriez dit mettre pression sur Assimi Goïta pour qu'il cesse ses doubles jeux. Mais vous l'avez soutenu. Même si vous voyez qu'il a menti, il ne fallait pas le soutenir. Il fallait fermer les yeux là-dessus. Mais vos viromans qui sont chez vous nous ont insultés, nous ont traités nous ont dit que c'est Assimi Goïta qui vient du Mali. Vous avez vu dans quel pays
Ou seulement militaire peut sauver le pays. Déclare la guerre aux religieux. Les religieux ont vomi Assimi Goïta au Mali. Même le chef religieux, le président du Haut Conseil islamique a dit qu'Assimi Goïta est un voleur. Il a dit ça publiquement. Vous parlez tous Bambara au Burkina, au Niger. Vous avez tous entendu. Vous avez fermé les yeux là-dessus. Il n'y a aucune personne noble et digne au Mali. Il n'y a aucune grande personnalité au Mali aujourd'hui qui se glorifie d'Assimi Goïta. Il a tout gâté. Maintenant, le message que moi j'ai adressé aux forces armées maliennes. Si vous ne chassez pas Assimi Goïta dans cette période, mais vous n'êtes pas les chasser. Si vous dépassez cette période sans chasser Assimi Goïta, les jours que vous allez chasser Assimi Goïta, beaucoup de régions vont tomber aux mains des terreaux. Les terreaux sont partout maintenant. Il vaut mieux chasser Assimi Goïta et récupérer nos terres qui sont aux mains des terreaux. Chaque jour qui passe, les terreaux se renforcent. Les renforts quittent en Algérie pour venir. Les renforts quittent en Mauritanie pour venir. Et vous êtes là à Bamako. Au même moment, Assimi Goïta est en train d'emprisonner, abuser son propre peuple, abuser même l'armée, même les chefs d'armée. Il ment, il est en train de mentir. Même les militaires les plus aguerris, il est en train de les mettre en prison. Vous les voyez tous là-bas. Vous fermez les yeux là-dessus. Mais le malheur là, il rira bien qui rira le dernier. Ceux qui soutiennent aveuglément Assimi Goïta, vous allez le regretter. Je vous jure, au nom du Saint-Coran, vous allez regretter. Vous allez dire un jour, vous allez jouer cette même vidéo. Je vous dis aujourd'hui, c'est dimanche 31 août 2025. Que Dieu trace, que Dieu nous montre la vérité. Je suis un digne fils, je suis un panafricain. Je ne suis pas un suiviste. Je ne vais jamais suivre un... Je n'ai aucune leçon de panafricanisme à apprendre, ni à Assimi Goïta, ni à Capitaine, ni à Général Tchani. Depuis que je ne connais pas ces gens, je suis dans mon combat du panafricanisme il y a plus de 3 décennies. Plus de 30 ans, je suis dans ce combat. Ce n'est pas à eux de venir si je suis panafricain ou pas. Je m'en fous de leur idée. Je les soutiens s'ils sont sur le bon chemin. Je les aime tous, hein, mais je ne vais jamais cautionner les mensonges. Je ne suis pas hypocrite. Mais ces gens n'ont pas été, ils n'ont pas aidé le Mali. Aucun de ces présidents n'a aidé le Mali. Ils ont aidé Assimi Goïta. Je le dis haut et fort. Ni le capitaine, ni le général Tchani. Ils n'ont pas aidé le peuple malien. Ils ont aidé Assimi Goïta dans ses conneries, dans sa trahison, dans ses bêtises. Voilà les retombées aujourd'hui. Que Dieu bénisse la l'AES.